Le maître mot de ton jeu de cartes à collectionner Lego Nexo-Knights, c'est l'action. Tente de battre tes adversaires avec l'aide des héros et des méchants de l'univers Lego Nexo-Knights. Avec une bonne stratégie et un peu de chance, les cartes de ton adversaire deviendront tes alliés. Jeu simple. Pour une partie de jeu simple, il te faut seulement les cartes personnages. Elles représentent les héros et les méchants de l'univers Lego Nexo-Knights et portent un numéro unique. Les cartes qui représentent les héros ont une bordure orange. Celles qui représentent les méchants ont une bordure violette. Chaque carte indique le nom du personnage Lego Nexo-Knights, ainsi que 4 valeurs de points qui servent à jouer. Vitesse, attaque, force et défense. Préparation du jeu. Pour commencer, chaque joueur se constitue un paquet avec ses propres cartes appelées decks et composé d'au moins 20 cartes personnages. Tu peux prendre aussi bien des héros que des méchants dans ton paquet, mais chaque carte ne doit apparaître qu'une seule fois. Le plateau de jeu est une arène dans laquelle ont lieu des duels. Elle sert également de base aux joueurs qui y placent leurs decks et leurs piles de dépôt. Mélange bien les cartes de ton deck et pose-les à l'envers sur la case correspondante de ta base. Tire 3 cartes que tu gardes en main. Il s'agit de ton jeu de départ. Ton adversaire doit faire la même chose, le joueur le plus jeune commence, chacun joue ensuite à son tour. Début du jeu. Au début de chaque tour, tire une carte de ton deck. Tu peux alors jouer une carte personnage de ta main en la posant sur une case libre de l'arène dans ton sens de lecture, c'est-à-dire avec la tête pointée vers ton adversaire. Attention, les cartes personnages posées devant toi dans le sens de lecture se trouvent sous ton contrôle et représentent tes alliés. Les cartes personnages contrôlées par ton adversaire sont les alliés de ton adversaire. Exemple. Si tu poses clé sur une case libre, à côté de laquelle il n'y a pas d'allié de ton adversaire, tu l'occupes sans avoir joué de duel. Si tu poses clé sur une case libre à côté de laquelle il y a un allié de ton adversaire, un duel a lieu. Duel. En cas de duel, il faut comparer les points de ton allié à ceux de l'allié de ton adversaire. L'allié qui a le moins de points perd et est tourné de 180 degrés. Il est désormais contrôlé par le gagnant du duel. En cas d'égalité, c'est le joueur qui vient de poser la carte personnage qui l'emporte. Si tu poses une carte personnage à côté de plusieurs alliés de ton adversaire, tu dois provoquer au moins l'un d'entre eux en duel. Tu pourras décider ensuite si tu souhaites encore faire d'autres duels avec la carte avec laquelle tu viens de jouer ton tour et contre qui. Exemple. Clay peut attaquer Jestro ou le maître des bêtes. Mais contre les points de défense du maître des bêtes, 72, il perdrait le duel. Comme les points de vitesse de Clay, 54, sont supérieurs à ceux de Jestro, 45, Clay attaque seulement Jestro. Il gagne et Jestro est tourné de 180 degrés. Il est maintenant ton allié. Attention, une carte personnage qui a été tournée par un duel ne déclenche plus d'autres duels. Fin du jeu. Pour profiter au maximum de tes cartes, à la fin de ton tour, tu peux reposer une carte du jeu que tu as en main face apparente sur ta pile de dépôt et en tirer une nouvelle. C'est ensuite au tour de ton adversaire. Lorsque toutes les cases de l'arène sont occupées à la fin d'un tour, le jeu est terminé. Le joueur qui a le plus grand nombre d'alliés sous son contrôle dans l'arène a gagné.